Gabrielle Agreste. Ladybug, depuis que tu es la gardienne des Miraculous, quelque chose a changé. Il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. J'ai invité ta sœur et son fils, Félix, et j'ai bien l'intention d'en profiter pour reprendre ce qu'il m'a volé. Félix est là. Ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Me voilà, le grand, le magnifique, le génialissime Mr. Dreams. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. Bon ben, salut Dreams, fais comme chez toi, installe-toi et parle-nous de Félix. Les Miraculous sont les bijoux magiques qui donnent leur pouvoir aux super-héros. Mais le super vilain Papillon a aussi 2 broches en sa possession. Si on considère que Alia a fait cette vidéo très récemment, je trouve ça très cool de sa part. En effet, elle donne des informations pour lutter contre Papillon, et mine de rien, c'est un peu ce qui manquait avec la série. Grâce à ce genre d'initiative, tout le monde est au courant de ce qui se passe vis-à-vis des Miraculous. Et techniquement, ça peut aider à la lutte. Bon, ça marchera pas comme ça, mais c'est une bonne idée. Nous pouvons donc en conclure qu'un Miraculous peut créer un super-héros ou un super-vilain. Incroyable les photos. Je me demande comment Alia a pu obtenir une image de Papillon et Mayura aussi près. Bah, je pense que comme Papillon et même Mayura se sont déjà montrés en public, il a suffi juste de prendre des images et de faire du Photoshop. Je vous remercie. C'est la première fois qu'on nous le montre depuis le début de la saison, mais l'état de Nathalie a vraiment empiré. Par contre, j'ai un peu de mal avec sa réplique. La série veut souvent nous montrer que Nathalie est douce avec Adrien, sauf que c'est clairement pas ce qu'on ressent ici. Et même si ça va s'améliorer par la suite, je trouve que c'est un peu dommageable. Mon père refuse que j'invite quelques amis du collège ce soir. Il y aura d'autres personnes de votre âge, comme Kagami et Chloé. Et Félix, il y aura aussi Félix. Effectivement, il y aura Félix. Mais on va mettre un peu de contexte. Ce soir, Gabriel va faire une soirée et il invite les personnes les plus influentes de Paris. Donc aussi les plus riches. Sauf que Nathalie n'étant pas en état, elle ne peut pas aider Gabriel. Ce sera donc à lui de tout gérer tout seul. On a décidé de demander l'aide de Marc et Nathaniel. Si quelqu'un peut trouver le plan parfait pour que tu avoues ton amour à Adrien, c'est eux. J'avoue que je vois pas trop le rapport. Ok, Marc est scénariste, mais on est dans la réalité ici. On n'est pas dans une fiction plutôt? Non mais leur réalité à eux, c'est notre fiction à nous. Bah parce que maintenant, ils savent que je suis amoureuse de qui tu sais. Mais tout le monde le sait! Il y a que dans tes rêves que c'est encore secret. De l'extérieur, votre histoire, c'est un conte de fées. Effectivement, c'est un conte de fées. Et on connaît tous le goût de Miraculous pour les contes de fées. Voyons comment ça va être illustré. Généralement, une sorcière emprisonne une princesse dans un château gardé par un dragon. Et un chevalier doit venir la sauver. Franchement, j'aime bien les images. Mais je suis pas d'accord. Le chevalier qui délivre la princesse Adrien, ce n'est pas Marinette, c'est Plagg. Certes, Marc et Nathaniel ne peuvent pas le savoir, mais nous, le spectateur, on le sait que la princesse Adrien est libérée par son génie de la lampe, Plagg. Génie de la lampe ou marraine de la bonne fée, comme vous voulez. Salagadou, la menchikabou, la bibidi-babidi-bou. L'obstacle principal du conte de fées, c'est Gabrielle Agreste. Non, clairement pas. À ce stade de la série, Gabrielle Agreste n'a jamais empêché Marinette de voir Adrien. En fait, le seul problème qui empêche Marinette de voir Adrien, c'est la maladresse de Marinette elle-même. Et Gabriel est plus un obstacle secondaire. Il sera beaucoup plus principal dans la suite de la série. Il empêche quand même Adrien de sortir. Oui, je suis d'accord, sauf que du coup, c'est un obstacle pour Adrien, pas pour Marinette. Chaque semaine, on aura un nouveau plan pour que le chevalier finisse par embrasser la princesse et qu'il vive heureux avec beaucoup de hamsters. Hamsters qui, bien évidemment, s'appelleront Marinette. Vous m'avez oublié dans votre conte ridicule. Au secours, c'est l'ogresse, la grande méchante louve. Le vilain crapaud. Non, c'est James Bond. J'aurais plutôt dit le docteur d'enfer. Mais notre sorcière a commis une erreur. Grâce à cette vidéo, je vais ruiner le petit conte de fées de Dupin-Tchèque. Allez, on va reparler un peu de Chloé. Elle n'en a plus rien à faire de rien. Elle est totalement hors de contrôle et va faire des mouvements totalement débiles, juste pour dominer les autres. Et sincèrement, ça m'éclate. On a une antagoniste qui a perdu ce qu'elle voulait faire en tant qu'héroïne. Du coup, elle devient juste une super vilaine. Mais genre, pur jus. Et j'aime cette évolution de personnage. Quand on écrit une histoire, on n'a pas besoin d'avoir des personnages qui vont toujours s'améliorer. Une évolution pour un personnage, ça peut aussi être une régression. Et même si là, ça fait un peu trop cartoon, ça marche super bien pour Chloé. Il y a un dîner ce soir où sont conviés tous ses amis proches. Chloé sera de la partie, donc tu dois être invité. Tu pourras l'empêcher, non? Bon, on va aussi parler de Zoé. Parce que pour moi, cet épisode aurait dû se dérouler avant
Queen Banana. Ici, on la sent vraiment faire partie du groupe de marionnettes de manière non forcée. En plus, on comprend tout de suite que Chloé la déteste, elle l'empêche de vivre sa vie. Et je pense sincèrement que la majorité des problèmes que j'ai relevés dans l'épisode précédent auraient pu être annulés en inversant les deux épisodes. Le chevalier ne porte un déguisement. A few moments later. Jean-Quentin, ma mère ne vous a pas dit que la soirée n'avait plus lieu chez Gabriel Agreste? Qu'est-ce que tu fais, Zoé? Sérieusement, pourquoi tu te mets à te comporter comme ta sœur? Parce qu'on va le dire tout de suite, ça ne sert à rien. Tout le monde sait que tu n'es pas comme Chloé. Et du coup, je déteste ce passage. Et voilà, parfait. Et Marinette devient Marino. Hein, je comprends mieux pourquoi les masques dans Miraculous marchent aussi bien. Qui se laisserait berner par ce costume? Bon, d'accord, j'admets, ça passe bien en tant que justification. Et petit détail que j'aime bien, Bob a un masque de cochon. Monsieur Agreste, il faut absolument que vous voyiez cette vidéo. Merci. Est-ce qu'on se connaît? Vous savez, je pense que si Adrien est autant aveugle, c'est parce que ça prend des plans pour un rendez-vous chez l'ophtalmo. On dirait que Félix a vu quelque chose de très intéressant. J'avoue que je trouve ça très suspect que Gabriel laisse voir sa broche. Autant Félix avait des doutes, c'était normal, mais là c'est un peu gros. Mais qui voilà, c'est le faux Adrien. Waouh, bravo Chloé. Tu as vu que c'était Félix parce que Adrien et lui sont dans la même pièce. Bravo. Mais tu te trompes, Chloé, je suis Adrien. Oh, je suis vraiment désolée, Adrichou. Ta bêtise ne cesse de me surprendre, Chloé bourgeois. Moi aussi, pour le coup c'est vraiment débile. Pourquoi avoir volé ma bague, Félix? Maman voulait vraiment que je l'aie, mais j'avais prévu de vous la rendre ce soir. Ta mère sera triste si tu fais cela. Sauf si elle ne se rend compte de rien. J'ai fait une copie. Bon, personnellement j'ai un petit peu de mal avec ce que dit Félix actuellement. Il est clairement en train d'assumer devant Gabriel qu'il a fait une copie. Donc Gabriel n'est pas idiot, il devrait comprendre immédiatement qu'il peut avoir une copie. Donc j'ai un énorme doute sur l'utilité du plan. Et maintenant, faisons une analyse de plan. Les plans que je vous montre sont super intéressants pour plusieurs raisons. Tout d'abord, leur cadrage. On a un plan en plongée totale, comme si quelqu'un dominait la scène et les personnages. De plus, le plan est asymétrique, il est légèrement débulé. En temps normal, on se serait attendu à un plan droit, mais le fait qu'il soit de travers donne une impression angoissante. Il y a un truc qui ne va pas normalement. Et on peut penser qu'une entité supérieure observe ce qui est en train de se jouer dans la maison des Agrestes à ce moment-là. L'entité supérieure étant bien évidemment le public qui connaît les manipulations d'à peu près tous les personnages. Et pourtant, lorsque Félix s'arrête, on le voit dans un plan en contre-plongée. Il domine la situation. Il n'est pas un simple acteur, mais il est aussi un spectateur de ce qui se passe ici. Globalement, ça veut dire qu'il a le contrôle de la situation. D'ailleurs, on voit bien qu'après, il va vers le haut du plan. Il s'élève. Tandis que Gabriel, qui n'a pas de plan dédié, ne contrôle pas autant qu'il le voudrait. C'est très léger, mais son chemin le mène déjà vers sa chute. Cela nous montre bien que Félix est un élément important de Miraculous. C'était l'analyse de plan. C'est une copie. Il m'a donné une copie. Comment ose-t-il? Voilà, qu'est-ce que je disais? Gabriel est pas con, il savait que ce serait une copie. Je trouve que Félix l'a sous-estimé pour rien. Tu es parfait. Alors, petit problème, hein, mais rien de grave, mais Papy Ombre est censé être plus grand que Gabriel Agreste. Là, franchement, ça ne se voit pas. Ah, on sent bien qu'il y a encore une petite tension entre eux après la rupture. Et j'aime bien ce détail. Corbeau, c'est pas toi l'invité aujourd'hui. Bah, si Mr. Dreams est expert en Félix, j'ai bien le droit d'être là en tant qu'expert en Kagami. Oui, ça se tient. Mais t'inquiète, j'ai presque que ça à dire. Comment ça, presque? Allez, à tout à l'heure. Donc, le gorille ne voit rien là. Je pense que ce serait intéressant d'arrêter d'enlever des neurones à vos personnages pour faire avancer l'histoire. Où est-ce qu'elle est? Toi aussi, essaye de trouver Chloé. Non, ça, c'est la mère de Chloé qui trompe son mari. Oui, Chloé est ici. Tu as réussi. Et maintenant, faisons une analyse de plan.
Alors oui, c'est une analyse très courte, mais ça permet de vous montrer comment Félix est devenu l'observateur de la scène en contre-plongée. Et ça, on le comprend avec ce qu'on appelle un raccord regard. Et je trouve ça très stylé car ça montre sa ruse et son contrôle de la situation. Enfin, contrôle, je te rappelle que ce Gabriel, c'est un senti-monstre. Je sais, mais même si dans la situation où Félix n'a pas entièrement le contrôle, la mise en scène nous fait comprendre que si. D'ailleurs, si on revoit la scène, l'image de Gabriel va de nouveau vers le bas de l'écran. C'était l'analyse de plan. Plus tôt dans l'épisode, on a vu la relation fusionnelle de Félix avec sa mère. Et ici, ce petit regard, je le trouve super mignon. Dis-moi où tu as caché la vraie, celle qui appartient à ma femme. Dans un endroit sûr. Au vu de sa richesse, ça m'étonnerait pas que ce soit dans un coffre-fort en Suisse. Tu vas me la rendre. Comment comptez-vous vous y prendre? En utilisant vos pouvoirs, sans doute? Papillombre. C'est précisément à ce moment précis que j'ai commencé à être fan de Félix. On voit bien qu'il sait réfléchir. Il n'a eu besoin que d'un peu de chance pour comprendre qui était Gabriel. Tu sais aussi qu'il me suffit d'un claquement de doigts pour te faire disparaître de ces lieux. Kael, je pense que c'est un bon moment pour parler de la théorie des sentimonstres. Alors oui, je sais que je pourrais en parler maintenant, mais j'avoue que j'ai envie d'attendre un petit peu avant d'aborder ce sujet. Parce qu'en vrai, il y a tellement de choses à dire qu'il vaudrait mieux une vidéo dédiée. Ou alors, tu renvoies tout le monde vers les vidéos de Octolady. Effectivement, c'est une autre solution. Allez voir ces vidéos et revenez ici plus tard. Es-tu prêt à prendre ce risque, Félix? Pense à ta chère mère. Et maintenant, faisons une analyse de plan. À nouveau, on voit bien que quelque chose ici n'est pas normal grâce à l'utilisation d'un plan débulé. Ici, c'est à cause de la présence d'un danger. Présence qui d'ailleurs est renforcée par l'inversion des plongées et contre-plongées entre Gabriel et Félix. C'est la première fois que Félix perd réellement le contrôle. C'était l'analyse de plan. Je ne crains pas vos menaces et je n'ai pas besoin de vos pouvoirs. Oui, vous ne rêvez pas. Après Chloé, Félix a su se désacclimatiser avant de se transformer. Et c'est encore plus fort que lui l'ait fait dès la première fois. Bon, par contre, je suis désolé, mais il faut encore faire une analyse de plan. Je vous remets le jingle. Et maintenant, faisons une analyse de plan. Mais effectivement, on sent que Félix est fort pour deux raisons. La première, le plan est débulé, mais il le rebulle correctement. Il reprend le contrôle de la situation. Et surtout, le plan d'après est une contre-plongée qui le fait paraître plus grand. C'est lui qui domine l'action. D'ailleurs, le fait de briser le masque d'Akuma rappelle ce qu'a fait Alia dans Gang des Secrets. Sauf qu'elle s'était vue via un plan plongé et donc n'avait pas du tout le même impact que cette scène. C'était l'analyse de plan. Oh, je sens que ça va être très important pour plus tard. Moi aussi. Mais il faudra encore que je fasse une analyse de plan, donc on en parle plus tard. Akumatisez votre senti-monstre maintenant. Bon, j'avoue que c'est un peu confus pour savoir à qui je donne le point coupable. À Félix, c'est sûr, mais Nathalie en mérite un, tout comme Gabriel, techniquement. Donc, allez, tournée générale. Ceux qui seront pris dans ma tablette me livreront leurs secrets. Je voulais vous montrer ce film pour faire du mal à la boulangère et avoir Adrichou pour moi toute seule parce que je suis méchante. Je pense qu'il y avait une manière plus subtile de l'expliquer, mais bon, ça passe. Par contre, j'espère que c'est clair à présent. Chloé est juste méchante. Oui, vas-y Kagami. J'aime vraiment son côté proactif. Elle ne se laisse pas enfermer bêtement, elle se bat. C'est le genre d'allié de Marinette qui mérite le plus un Miraculous. C'est bon, t'as fini? Là oui. Bonne vidéo. Je me demande bien quel secret l'épée va révéler. Mais qu'est-ce que tu as qui l'intéresse à ce point, ma bague? Si elle est à toi, pourquoi veut-il te la prendre? Ça, je ne sais pas. Je trouve que ce dialogue montre bien la mentalité de Félix. Il n'est pas un héros, il n'est pas un méchant, il est ni avec le papillon, ni avec Ladybug et Chat Noir. Il est juste dans son propre camp. Il a attaqué les héros la dernière fois, et ici, il a besoin d'eux. Il fait tout dans son propre intérêt, et c'est super comme caractérisation de personnage. C'est vachement petit pour un trampoline, non? Est-ce qu'ils sont en train de le battre comme la première fois? Sauf qu'à la place des CD, on a des assiettes. Le dîner est servi. Bon, bah ok, bah on va dire que la physique ne s'est pas du tout fait respecter. Et on lui dit,
Bye bye, petit papillon. Je suis vraiment navré. Ah, tiens, l'entaille au costume de Gabriel est encore visible, et on voit bien que Félix l'observe. Je vous le dis, que c'est important. Le souvenir de ma femme m'a rendu très vulnérable. Je ne sais pas comment se sont passées les sessions d'enregistrement, mais si Antoine Thomé a réussi à passer de Gabriel à Papillon en milieu de phrase, franchement bravo. Gardez ce Magical Charm sur vous. Merci beaucoup, Ladybug. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me touche. Une chose que j'aime bien avec cet épisode, c'est que Gabriel ne connaissait rien des Magical Charms. Et son plan, même si ce n'était pas prévu, permet d'en prendre connaissance. Je trouve que c'est une belle ironie. Regardez ma vidéo maintenant. Là. Une petite minute, jeune fille, c'est mon téléphone. Voilà, effacé. Non. Comme quoi, Chloé devrait apprendre la patience au lieu de la gentillesse. Je te libère de ton existence. Des transformations. Il a claqué des doigts. Ouais, mais moi je vois surtout le fait que là on voit le changement de taille. On aurait dû le voir avant. Et cela signifie que le pouvoir des Miraculous est encore plus puissant qu'on ne le pensait. Tout comme le vôtre, Gabriel. Faudra qu'on en reparle de cette histoire de pouvoir puissant. Mais bon, pas tout de suite. Oui, c'est confirmé, Félix est le premier personnage à avoir découvert l'identité de Papillon Ombre. Perso, j'ai surtout envie de parler du fait que ce plan de Félix, et notamment son cadrage, est un parfait opposé de celui de tout à l'heure. Cela agit comme si ce n'était qu'un seul raccord regard. Et c'est super bien pensé. Tu utilises pas le jingle de l'analyse de plan? Ah non, en fait je l'ai déjà beaucoup trop utilisé aujourd'hui, j'ai pas envie que les gens s'en lassent. Parce qu'on a encore plein de choses à analyser pour la suite de nos aventures. Une petite surprise t'attendra à ton retour, mon cher neveu. Attends, on a une dernière chose à voir avant de clôturer la vidéo. On fera ça en temps voulu. En tout cas, merci d'être venu, Dreams. Franchement, j'ai hâte de découvrir la surprise. De rien, et désolé de ne pas pouvoir t'aider. J'ai entendu parler de ta quête pour trouver les Kwami, mais je n'en ai pas avec moi. Oh, ne t'inquiète pas, je pense que ta fidélité envers le personnage de Félix, ça va faire venir Bark. Tu penses? Oui, regarde, il est déjà là. Tant mieux alors. Bon, bah sache que si jamais tu as encore besoin de moi, ou de mon Kwami, Boubou, on sera là pour toi. Je pense que tu n'as plus qu'à dire générique. C'est l'heure de l'évaluation du vilain. Le senti collectionneur est plus efficace que le collectionneur 1.0 grâce à son iPad. En plus, il pourrait avoir facilement les Miraculous et les identités des porteurs. Dommage que sa stratégie ce soit juste lancer l'iPad sans réfléchir. C'était l'évaluation du vilain. C'est l'heure de la vie de Subjectif. C'est un épisode sous tension permanente qui est franchement l'un des meilleurs de la saison 4. C'était la vie de Subjectif. Un immense merci à tous les soutiens de la chaîne. Vous pouvez continuer à m'aider en vous abonnant, en commentant et en partageant cette vidéo. Vous pouvez également faire des dons sur Tipeee ou bien devenir membre.